bonsoir, vous entendez bien? Voilà, super. Donc, comme le père Édouard l'a dit, je m'appelle Jean-Luc Moons. Je suis marié avec Anne depuis un peu plus de 50 ans. Nous avons 7 enfants et 13 petits-enfants, ce qui est un ratio assez bas, puisque j'en espérais 49. Donc, j'espère qu'on va bien rigoler ensemble, parce qu'un saint triste est un triste saint. Et donc, c'est important peut-être que je vous donne quelques détails sur ma vie personnelle pour comprendre que ce que je vais vous raconter, ce n'est pas quelque chose qui flotte comme ça dans les nuages, dans un monde de bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc, dans notre famille, nous avons un certain nombre d'épreuves. En janvier 2019, notre fille aînée, Marianne, a fait une embolie pulmonaire suivie d'un AVC. Et maintenant, elle est paralysée des 2 jambes, du bras gauche. Il lui reste le bras droit qui bouge et la tête. Et elle est aussi ce qu'on appelle cérébro-lésée, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions du cerveau qui ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant. Et en novembre dernier, on a découvert une leucémie aiguë à ma femme, avec un pronostic vital engagé. Et il y a 15 jours, on sait qu'elle ne pourra pas avoir de greffe de moelle. Donc, ça, c'est notre situation. Un jour, quelqu'un m'a dit « Ah, mais vraiment, le Seigneur vous aime beaucoup, hein ?» Alors, donc, je vous raconte ça parce que c'est important. Je vais vous parler de la providence, je vais vous parler de ma conviction de l'existence de la providence et du fait qu'elle est toute puissante, qu'elle agit dans nos vies, etc. Mais ce n'est pas quand même pour cela que notre vie devient une vie de bisounours. Alors je vais dire des choses que j'essaye de vivre moi-même et j'espère ne blesser personne en disant ce que je vais dire. Et si jamais je vous dis quelque chose qui vous paraît totalement fou, vous dites c'est pour Jean-Luc mais c'est pas pour moi et ne vous blessez pas avec ça, d'accord? Alors donc ça c'était le premier point, l'introduction. Deuxième point, Dieu est providence. Alors on ne parle plus beaucoup de la providence. Je ne me souviens pas d'avoir entendu dans ma vie une seule homélie sur la providence. C'est un sujet qui n'est plus abordé. Un peu comme si la providence dérangeait. Ça dérange d'imaginer que Dieu puisse intervenir dans ma vie avec puissance. Et moi, je trouve ça vachement dommage. Et le premier qui nous parle de providence, c'est Jésus lui-même. Dans Luc, au chapitre 12, depuis le verset 22 jusqu'au verset 32, je vous le lis, et vous connaissez ce texte. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Si donc la plus petite chose même passe votre pouvoir, pourquoi vous inquiétez des autres? Considérez les lys, comme ils ne filent ni ne tissent. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si, dans les champs, Dieu habille de la sorte l'herbe qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, combien plus le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Vous non plus, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, ne vous tourmentez pas, car ce sont là toutes choses dont les païens de ce monde sont en quête. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Aussi bien, cherchez son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le royaume.
Alors, vous voyez, dans ce texte, je ne sais pas si ça vous a frappé comme moi, le mot inquiétude, inquiéter, revient pas mal. Hein? Alors, vous savez, il y a des gens qui sont d'un tempérament inquiet. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Ma femme n'a toujours pas compris après 50 ans de mariage. Et donc, par exemple, quand il y a quelque chose qui m'inquiète, je suis plus agressif. Alors, elle croit que je me fâche sur elle, mais non, pas du tout, je suis seulement inquiet. Hein? Il faut trouver les clés. Hein? Alors, voyez-vous, cette inquiétude, elle vient d'où? Elle vient du fait que je ne fais pas suffisamment confiance à l'action de Dieu dans ma vie. Ici, tout est clair. Hein? Si même les oiseaux, tout ça, alors pourquoi t'inquiéter? Tu es dans les mains de Dieu. Hein? Mais on est tous un peu comme ça. Hein? Et si j'ai un cancer, qu'est-ce qui va se passer? Et si ceci? Et si cela? Et si je rate mon train? Et demain, il y a la grève, comment je vais faire? Et je vais m'inquiéter, etc. Voilà. Hein? Alors, vivre dans la confiance en la providence, c'est vachement reposant. Parce que, normalement, on s'inquiète moins. Hein? Alors, comment est-ce que c'est possible? Mais c'est Jésus lui-même qui donne la réponse. Il dit, « Votre Père sait que vous en avez besoin. » Dieu sait de quoi on a besoin. Et Dieu, c'est pas un Père fouettard, c'est un Père aimant, miséricordieux, qui nous aime et donc qui veut notre bien. Hein? Alors, voilà. Et la providence, c'est l'amour tout-puissant de Dieu qui veille sur nous. La providence, c'est l'amour tout-puissant de Dieu qui veille sur nous. Alors aujourd'hui, il n'est pas de bon ton de parler de la toute-puissance de Dieu. On n'aime pas dire que Dieu est tout-puissant. Moi, je connais des prêtres qui systématiquement gomment le mot tout-puissant. Il y a des endroits où ils n'arrivent pas à le faire. Par exemple, dans le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, là, ils n'arrivent pas à l'enlever. Mais par contre, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, ça devient par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père plein d'amour. Comme si le fait de dire plein d'amour, ça annulait sa toute-puissance. Ou bien j'ai aussi rencontré des gens qui disaient « Mais non, Dieu n'est pas tout-puissant, il est tout-puissant en amour ». Alors c'est quoi la différence? Hein? Vous savez, Dieu, il est un. Donc, tout est uni en Dieu. Son amour, il est amour et il est tout-puissant. Donc sa toute-puissance est pleine d'amour. Hein? Donc, moi je crois que Dieu est tout-puissant. Et tout-puissant, ça veut dire qu'il peut faire tout. Alors, il s'en empêche très souvent, parce qu'il a aussi créé l'homme libre. Et donc, si chaque fois qu'il se passait un truc, il intervenait pour venir régler les affaires, évidemment que nous ne serions plus libres. Or, Dieu qui nous a créés libres veut respecter notre liberté. Donc, c'est ça qui est assez extraordinaire. Je vous dis, Dieu est tout-puissant, mais avec ma liberté, je peux empêcher Dieu de faire quelque chose, parce qu'il respecte ma liberté. Quelque chose d'absolument incroyable. Mais par exemple, si maintenant on est dans le printemps, si vous regardez la nature autour de vous, et que vous vous dites que tout ça a été créé, il y a une éclipse, mais vous avez vu ce truc? Les étoiles, la lune, les galaxies. Vous savez qu'on peut essayer d'imaginer des milliers, des milliards d'années-lumière, le nombre de galaxies. On sombre. Et tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Quand je me balade dans la nature, tout à l'heure, je voyais une pie. Je revenais d'une course, il y a une pie qui se pose devant moi, et puis elle se met à voler, et vous voyez toutes les couleurs sur ce plumage noir avec des reflets. Et moi je me dis, mais Dieu, mais t'es génial! C'est toi qui as fait ça!
Tu es tout-puissant. Hein. Et donc, pour moi, c'est fondamental, ça habite ma vie. Hein. Et si Dieu n'est pas tout-puissant, moi, j'arrête de croire. Hein. Dieu est, depuis toujours, on proclame que Dieu est tout-puissant et qu'il est providence. Alors, Thérèse de Lisieux, qui est ma sainte préférée, a dit une parole tout à fait étonnante, hein, très forte, à la fin de sa vie. Plus que jamais, je comprends que les plus petits événements de notre vie sont conduits par Dieu. Les plus petits événements de notre vie sont conduits par Dieu. Mais le tout, c'est de le voir. Le tout, c'est de le voir. Et Jésus a dit dans Matthieu, hein, ne vantons pas 2 passereaux, 2 moineaux pour un as, et pas un d'entre eux ne tombera au sol à l'insu de votre Père. Et vous donc, vos cheveux même sont tous comptés. Vous ne connaissez pas le nombre de vos cheveux, hein, mais Dieu les connaît. Il appelle chaque étoile par son nom. Il est tout-puissant. Alors, et il s'occupe des petits détails. Alors je voudrais donner peut-être un petit mot d'abord sur la providence dans la vie des saints. On voit la providence à l'action. Alors je vous en parle quand même parce que c'est un peu l'idée qu'on se fait de la providence, mais elle agit de plein d'autres manières et j'en parlerai après. Et donc par exemple, l'exemple de providence, la pêche miraculeuse. Les apôtres ont turpiné toute la nuit, il n'y a rien, il ne se passe rien. Jésus dit, j'étais un petit peu de l'autre côté. Et ils font une pêche miraculeuse. Et si vous connaissez la série The Chosen, vous savez qu'avec ces poissons, Saint-Pierre a pu payer ses taxes. Hein. Donc, mais donc, et puis alors, par exemple, dans la vie de Sainte Françoise romaine, une sainte de Rome, elle aimait beaucoup les pauvres, et quand elle a reçu la clé du garde-manger de sa belle famille, elle a distribué tout aux pauvres. Alors son beau-père est arrivé, il a vu que c'était vide, il était furibard, il lui a repris la clé, et le lendemain matin, il est retourné dans le garde-manger qui était replein, complètement plein. Multiplication de la nourriture, intervention de la providence. Et le curé d'Ars a eu la même chose. Quand il a distribué tout son blé donc, aux enfants de sa providence, parce que lui, c'était le nom qu'il avait donné à son école, pas par hasard, hein, parce qu'il disait « mon école va dépendre de la providence ». Et donc là aussi, tout s'est multiplié. Et puis, dans notre vie aussi, on peut avoir des exemples d'intervention de la providence. Je vous donne un exemple. Donc on a une famille nombreuse et je suis membre de la communauté de l'Emmanuel et je travaillais pour la communauté de l'Emmanuel et j'étais tous les étés à Paray-le-Monial pendant plus d'1 mois avec les 7 enfants et à un certain moment il y en avait l'un d'entre eux qui ça commençait à bien faire et un jour il y a un frère qui vient me voir et qui me dit tu sais en priant pour toi j'ai eu une distraction et il me semble que je dois offrir 1 semaine de vacances à ton fils. Celui qui avait un peu de peine, quoi. Et donc, on a dit merci cher frère, mais tu es la providence. Parce qu'en fait, Dieu travaille par les frères et c'est par eux qu'agit sa providence. Regardez, ce frère-là, il a prié, il a eu une idée, ça tombait en plein dans le mille, et hop là, boum, on a été aidés et nous avons rendu grâce à la providence. Donc, la providence agit dans nos vies, le tout c'est de le voir. Parfois, on a les yeux un peu obscurcis. Alors, il y a une très belle histoire dans l'Ancien Testament que j'aime beaucoup citer, et qui raconte une histoire de providence. C'est l'histoire de Joseph dans la Genèse. Donc Joseph, vous savez que c'est le fils préféré de Jacob, qui lui-même était le fils d'Isaac, fils d'Abraham.
Et donc, un jour, Joseph fait un songe où il voit que tous ses frères sont en train de se prosterner devant lui. Il est le chef de la famille. Alors, il fait une petite erreur psychologique. C'est qu'il raconte son rêve à tout le monde. Il dit au repas, « Bon, écoutez, chers amis, j'ai songé que vous allez devenir tous, vous allez tous me servir, je vais être votre chef, etc. » Évidemment, les autres frères sont fâchés sur lui, et à cela s'ajoute le fait que le papa préfère Joseph aux autres frères. Et donc un jour qu'ils sont tous en train de garder le troupeau, donc Jacob envoie son fils Joseph retrouver les autres dans le désert, et quand ils le voient de loin, ils disent « Voilà l'homme au songe, allez, on va lui faire la peau ». Et donc ils décident de le tuer. Quand Joseph, mais avant que Joseph arrive, Ruben essaye de le sauver en disant « On va le jeter plutôt dans une citerne ». Donc on jette Joseph dans sa citerne. Ensuite, il y a une caravane d'Ismaélites qui passe. Au lieu de le tuer, si on le vendait comme esclave, et hop, là, boum, c'est fait. Et puis, il est vendu à Potiphar, le général du Pharaon. Et là, il réussit fantastiquement bien. Et donc, tellement bien que la femme de Potiphar flash sur lui et lui fait des avances qu'il refuse. Par honnêteté vis-à-vis de son maître. Alors elle crie au viol, hop, on l'attrape et on le met en prison. Et puis là-bas, il rencontre deux gars à qui il interprète leur rêve, et quand le pharaon fait le rêve de 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres, qui va m'interpréter ce songe? Et on lui dit, mais en prison, il y a un type là, c'est un hébreu, et il interprète les rêves. Donc on le fait venir, il dit à Pharaon, il va y avoir 7 années de bombance et puis 7 années de famine, et ah bon, eh ben je te nomme Premier ministre pour gérer tout ça. Et donc il se retrouve Premier ministre. Et alors, quand la famine arrive, évidemment que sa famille en Palestine, là, ils crèvent la dalle. Donc ils finissent par venir chercher du blé en Égypte. Mais ils tombent sur qui? Sur Joseph. Donc ils se prosternent devant Joseph, exactement comme dans le songe. Hein? Et finalement, je la fais courte, Joseph se fait reconnaître, et il dit ceci: « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mais maintenant, ne soyez pas chagrins et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. » Vous avez entendu? Dieu m'a envoyé en avant de vous. Hein? Voici en effet 2 ans que la famine est installée dans le pays, il y aura encore 5 années sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour assurer la permanence de votre race dans le pays et pour sauver vos vies par une grande délivrance. Vous avez vu Dieu dans cette histoire? Moi, j'ai pas tellement vu Dieu, hein. J'ai vu surtout une chaîne d'horreur, de péché. Parce que quand même, quand vous voyez votre frère, vous dites « on va le tuer ». Ça s'appelle quoi, ça? Hein? Ça vient de la jalousie, mais c'est... C'est un fratricide. Vouloir tuer quelqu'un, ça vous mène droit au ciel? Non, pas vraiment. Donc c'est un péché. Et c'est un péché petit ou mortel? Bon, d'accord. Et donc, ensuite, on le vend comme esclave. C'est pas non plus, c'est aussi un péché mortel. Hein. Et puis, la femme, elle veut commettre un adultère. Là, vous savez, mesdames, messieurs, je vous rappelle, parce que ça non plus, je l'entends jamais en homélie, hein, mais l'adultère est un péché mortel. Je ne juge personne, hein. Mais il y a la confession. Et donc, ensuite, on accuse Joseph de viol, accusation mensongère, il va en prison, péché mortel encore. Et donc, en fait, on voit que
c'est toute une chaîne de malheurs et de maux. Et Dieu dit, c'est moi qui t'ai envoyé ici, à travers tous ces maux. C'est un truc, vous ne trouvez pas assez incroyable? Alors je ne vous dis pas que Dieu a voulu que Joseph soit jeté dans la citerne, que Joseph soit vendu. Dieu ne veut pas le mal. Mais ce qu'il est arrivé à faire, et c'est ça la toute-puissance de Dieu, et c'est écrit dans la Genèse, Joseph dit à ses frères, « Le mal que vous aviez dessein de me faire, Dieu l'a tourné en bien. » Alors, frères et sœurs, la toute-puissance de Dieu, c'est qu'il est capable de transformer le mal en bien. Vous savez, la création, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu a créé l'univers à partir de rien. Mais créer du positif à partir du négatif, c'est encore plus difficile que de faire quelque chose à partir de rien. Dieu est tout-puissant. Il ne peut pas vouloir le mal, mais il transforme les éléments mauvais en les intégrant dans un plan d'amour. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est une illustration de cette parole de saint Paul que je trouve absolument géniale. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. J'ai oublié de vous dire, je suis mathématicien de formation et j'ai un doctorat en logique. Alors c'est très simple. Tout, ça veut dire que s'il existe un cas où c'est pas vrai, tout est faux. Donc tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire que vraiment tout. Il n'y a pas d'exception. On le voit dans l'histoire de Joseph. Tout a concouru à son bien, et par son bien, au bien de toute sa famille. Parce qu'il le dit aussi. Alors, il existe un autre exemple, celui qu'on a appelé le nouveau Joseph, qui va vivre une situation analogue. Là, le nouveau Joseph, c'est Jésus. Alors, si vous regardez l'histoire de... Pourquoi on appelle Jésus le nouveau Joseph? Parce qu'il y a un parallèle très frappant entre les deux. En fait, Jésus, il y a une chaîne de péché qui va conduire Jésus sur la croix. La chaîne de péché, c'est on l'accuse faussement devant le Sanhédrin. Cet homme a dit qu'il détruisait ce temple et je le reconstruisais en 3 jours. C'était pas exactement ce qu'il avait dit, c'est un mensonge. Ensuite, Pilate le condamne injustement en le sachant pertinemment qu'il est innocent, gros péché. Le peuple crie « À mort, crucifie-le !» C'est toujours un péché. Les bourreaux enfoncent des clous. Bon, je vous fais pas de dessin. Et alors, cette chaîne de péché aboutit à quoi? Elle aboutit à la mort de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Donc c'est d'une certaine manière la mort de Dieu. Et au moment du vendredi à 3h, le diable, il se dit « Jackpot les amis, je l'ai eu, j'ai eu sa peau, c'est fichu pour lui, moi j'ai gagné !» Parce qu'il est arrivé à ce que le Fils de Dieu soit assassiné sur une croix. Mais par contre, il ne connaissait pas la puissance, la toute-puissance de Dieu, parce que 3 jours plus tard, il ressuscite. Et à ce moment-là, l'échec de la croix devient la victoire des victoires. La mort est vaincue, le péché est éliminé, la souffrance est vaincue, et c'est la victoire de Dieu. Seulement, Joseph, lui, il a vu de ses yeux la providence qui gagnait. Quand il était Premier ministre, on a dû se prosterner devant lui et tout, il dit, c'est génial. Et puis d'abord, tandis que Jésus, lui,
Il n'a rien vu de ses yeux, il est mort. Ce n'est qu'après sa mort qu'il a pu voir la victoire. C'est très intéressant de retenir cela. Parce que dans beaucoup de cas, nous ne verrons peut-être la victoire de la providence qu'après notre mort. Alors, la providence de Dieu dans nos vies, et donc je vous propose dans ce point-là deux sous-points. D'abord, comment voir la providence à l'action dans notre vie? Alors, ouvrir les yeux. Et puis, deuxièmement, faire des actes de confiance. Alors, parfois, il est bon d'ouvrir les yeux sur notre vie et de regarder comment est-ce que la providence a déjà agi dans nos vies. Faites cet exercice peut-être ce soir ou demain dans la journée. Vous regardez votre vie et vous regardez à quel moment vraiment il s'est passé quelque chose où vous vous dites « tonnerre, la main de Dieu était là ». Je suis sûr que dans chacune de vos vies, vous allez trouver plusieurs exemples. Alors moi, j'en ai trouvé un, mais un gros, parce que en fait, la providence a cette caractéristique qu'elle change aussi nos échecs en choses positives. Et donc, moi, quand j'avais 17 ans, j'ai voulu partir aux États-Unis avec American Field Service pour faire une année en high school, refaire ma réto aux États-Unis. Et j'ai jamais eu de problème pour réussir mes examens, mais c'est celui que j'ai raté dans ma vie. Et donc, tintin pour les États-Unis, j'ai dû rester en Belgique. Alors, j'ai été faire une mathématique spéciale. Et là, j'ai trouvé une jeune fille. Tonnerre. J'ai flashé. Elle avait des cheveux longs, elle était intelligente, elle était belle, enfin vraiment, hein, c'est trop belle, trop bien pour moi, sans aucun doute. Hein. Et alors, finalement, quand même, on a commencé à se connaître, etc. Comme on dit en anglais, dating with a purpose. Donc, hein, avec et donc. Et alors elle m'a dit, écoute, on ne va pas se regarder que dans le blanc des yeux, comme ça, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et elle m'a proposé de m'investir avec elle dans la messe des jeunes de la paroisse Saint-Paul, ici juste à côté. Hein. Il y a des paroissiens qui sont là, de Saint-Paul. Hein. Et là, un jour, un prêtre est venu parler du renouveau charismatique. Alors nous, on était le petit couple, on avait juste 2 ans de plus que les autres jeunes, on se sentait assez responsable et tout. Hein, on est ridicule. Hein. Et alors, quand j'ai entendu parler de ce renouveau charismatique, j'ai vraiment dit tout, mais pas ça. Et petit à petit, quand même, on est rentré, etc. Et puis, et donc en fait, si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'ai raté un examen. Mais de l'échec de cet examen sont nés 7 enfants, 13 petits-enfants. Voyez, et là, Dieu a transformé cet échec en quelque chose d'extraordinaire. Hein? Et donc ça existe pour plein de situations. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont raconté des histoires comme ça. Hein? En particulier des échecs qui permettent de rencontrer sa fiancée, ça, il y en a pas mal. Hein? Parce que Dieu ne voulait pas que j'aille aux États-Unis, il voulait que j'aille la revoir, là, à Saint-Louis. Bon, d'accord. Et alors, si vous regardez dans la vie des saints, vous avez plein d'histoires comme ça. Par exemple, dans la vie de saint Ignace de Loyola, il n'a que des mésaventures. Mais chaque mésaventure est l'occasion de rebondir, et à la fin, ça donne la naissance des jésuites. Hein. Donc, d'abord, il veut être un chevalier, et il est à Pamplune, et il y a un boulet de canon qui lui passe entre les 2 jambes. Donc, chevalier, fini. Donc, il est dans son lit. Et là, il découvre Jésus, et il prend la décision d'aller à Jérusalem. Il va à Jérusalem, et on lui permet de rester que 15 jours. Et puis on lui dit, dehors, retourne.
Alors tout son plan de rester, c'est fichu. Alors il part à Alcala, et il prêche comme laïc. Vous voyez que j'ai de la chance, moi, de ne pas vivre du temps de saint Ignace de Loyola, parce que j'aurais l'Inquisition sur le dos. Et donc, il se fait arrêter par l'Inquisition, parce qu'il prêche alors qu'il n'est pas prêtre, et boum, en prison. Alors, puisque ça ne marche pas en Espagne, il part à Paris. Et à Paris, il rencontre des jeunes, et ils font leur premier engagement comme jésuites. Et vous voyez qu'en fait, chaque fois que ça tourne carré, on va dire, il y a une issue qui fait que ça avance. Et toute la vie d'Ignace de Loyola, ça sera comme ça. À la fin, il voudrait bien être missionnaire, mais on les lit supérieur général des jésuites, et boum, il doit rester à Rome. Et c'est comme ça que si vous allez à Rome, vous pouvez visiter sa chambre, ce que je vous suggère de toutes mes forces, parce que c'est un lieu extraordinaire. Et donc, comment est-ce que Ignace a pu avancer? C'est parce que il a accepté de voir la main de Dieu dans les événements qui l'empêchaient de faire sa propre volonté. Et ça, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Quand les choses ne se passent pas comme vous le voudriez, il faudrait que vous ayez un clignotant. Il y a ici peut-être la main de Dieu. Mais ça nécessite un acte de confiance. Alors voyez-vous, j'ai habité à Rome avec ma femme pendant très longtemps, et donc on prenait les moyens de transport en commun. Et j'ai lu la vie d'un prêtre qui s'appelle Michele Peyron, qui a fondé les défilés de mode catho. Donc en fait, son idée c'était, si on peut, on peut habiller les jeunes filles de manière belle et pure et provoquer plutôt un sentiment de pureté, et toujours ça finit par une robe de mariée. Je ne sais pas si ça existe encore. Et donc, il avait une dévotion à la providence absolument incroyable. Il avait pris l'habitude de, chaque fois que les choses ne se passaient pas comme il l'espérait, de dire « Dieu a un meilleur plan ». Donc, par exemple, il n'avait jamais un sou. Donc, il est à Florence avec son défilé de mode. Il doit partir, il y a grève de train. Alors, il dit « Seigneur, tu as un meilleur plan ». Et à ce moment-là, il y a un gars qui vient, qui lui dit « Écoutez, peut-être que vous avez besoin d'un transport pour aller à Rome. Comme il y a grève de train, je vais bien vous emmener, gratos. » Et donc, il y a plein de choses comme ça. Alors donc, je venais de lire ce livre, et on sort d'une réunion avec quelqu'un de la curie romaine, et on doit prendre 2 bus, le 87 et le 49. On sort, c'est samedi soir. Les transports en commun, i mezzi pubblici à Rome le soir, c'est chaud. On peut attendre longtemps. Mais voilà que justement, on sort et il est là. Je vois le 87 qui arrive. Si j'étais tout seul, je cours et je l'ai. Et ma femme me dit d'ailleurs, écoute, vas-y, cours. Je suis un bon mari. Donc, je dis non, ma chérie, jamais sans toi. Mais elle peut pas courir. Donc, on y va. Et donc, on arrive à l'arrêt quand le bus est parti. Et à ce moment-là, ma femme me dit, et maintenant, Jean-Luc, qu'est-ce que tu dis? Je me souviens de mon père Michele Peyron, et je lui dis, un acte de foi. Dieu a un meilleur plan. Alors, depuis lors, parce que je raconte assez souvent cette histoire, elle m'a dit, mais tu sais, Jean-Luc, c'est grâce à moi tout ton témoignage. Hein, parce que si je ne t'avais pas demandé, tout serait à l'eau dans ton histoire. Donc, Dieu a un meilleur plan. Et en effet, il y a un 87 qui arrive. 5 minutes après, il est vide. Il y a plein de places assises. J'ai mal au dos, je peux m'asseoir. Et donc, il avance. Et comme le précédent est passé peu de temps avant, il ne doit pas s'arrêter à tous les arrêts. Et à un certain moment, on se retrouve juste derrière. Et puis, le premier s'arrête. Et nous, on le dépasse. Et maintenant, on est dans le premier.
on arrive Piazza Cavour, là où il faut prendre le 49. Oh. Et pardon, j'ai touché un bouton qu'il ne fallait pas. Et donc on descend du 87, on essaye d'aller le plus vite possible dans le 49, on monte dans le 49, la porte se ferme, il part, et à ce moment-là, le premier 87 arrive seulement. Si j'avais couru pour l'avoir, je ratais la correspondance. Dieu avait un meilleur plan. Hein? Alors, vous voyez, je vous raconte ça parce que c'est une parabole. C'est une parabole. Nous, dans notre vie, combien de 87 on rate? Et Dieu nous propose un deuxième 87. Peut-être que c'est un 88, ou peut-être que c'est un 86, mais c'est mieux. C'est mieux. Mais ça nécessite la confiance. Et donc, Dieu a un meilleur plan pour moi. Meilleur que ce que moi j'imagine. Si j'accepte de le laisser travailler dans ma vie, si je ne le laisse pas travailler dans ma vie, hein, pour ça ma femme a raison. Si elle ne m'avait pas posé la question, je n'aurais pas dit Dieu a un meilleur plan. Je n'aurais pas fait un acte de foi. C'est l'acte de foi qui provoque l'intervention de la providence. Alors, donc, je vous propose de vivre comme ça. Alors, vivre comme ça, c'est merveilleux et c'est un combat. Ne croyez pas que tout se passe, c'est fastoche, youhou, la vie comme ça, je m'abandonne et tout. Hein, c'est pas si simple que ça. C'est un vrai combat de la confiance. Alors je vais vous raconter encore des histoires, parce qu'en fait on ne se souvient que des histoires. Dans une conférence comme ça, les gens oublient le contenu, mais ils se souviennent des histoires. Alors autant... Et donc, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, et il se fait que je déteste voyager. Parce que, vous savez... un voyage en avion par an, c'est super, hein, quand on va en vacances, mais quand on en prend 60 ou 80, et puis il y a toujours la question, on est en retard, est-ce que je vais avoir mon truc, etc. Et donc, dernièrement, enfin, il y a quelques années, je devais partir de Koweït pour retourner à Rome, et j'avais 3 avions. Et donc, j'essaye de faire mon boarding pass sur Internet, impossible, ça c'est très mauvais. Quand vous ne pouvez pas faire votre boarding pass à l'avance, ça sent l'oignon. Il y a un truc qui va foirer, vous pouvez probablement l'imaginer. J'arrive au desk et la dame me dit « Oh monsieur, votre deuxième vol est annulé. Alors nous, on vous conseille de rester ici et de prendre le vol demain matin. » Bon, je dis, pas question, moi j'ai ma femme qui m'attend, qui vient exprès pour me voir à Rome, elle atterrissait quasiment en même temps que moi, je ne peux pas laisser une journée. Non, alors elle me dit, alors écoutez monsieur, sinon, allez-y, partez à Abu Dhabi avec votre premier vol et puis vous verrez. Alors, je monte dans l'avion avec un boarding pass sur 3. Je pétoche un max, je prie. Jésus, je te fais confiance. J'ai confiance. Ouais. Ah, mais écoute, oh Jésus, s'il te plaît, j'ai peur quand même. J'ai confiance. Parce que il faut pas que vous croyiez que c'est si simple que ça. Hein. Mais vraiment, bon, j'arrive à Abu Dhabi et je vais au desk de la compagnie. Et alors, le type me dit, bon, attendez, il téléphone à Amsterdam, puis... Et donc, il me dit, monsieur, c'est arrangé, voilà, vous avez premier vol comme ci, deuxième vol comme ça, puis il me regarde. Il dit, mais vous allez à Rome, vous voulez pas avoir un vol direct? Oui, mais pourquoi pas? Alors, recoup de fil, blablabla. Eh bien voilà, monsieur, vous avez votre vol direct. Dieu avait un meilleur plan, là, pour le coup. Hein, et donc, je suis arrivé 4 heures avant que si j'avais eu le vol normal. C'était génial. Et vous voyez, ce sont des histoires qui vous montrent que si on s'abandonne, mais Dieu agit. Hein.
Dieu agit. Alors une autre histoire du même tonneau. Donc là, c'était une réunion que j'avais dans un restaurant mexicain aux États-Unis. Alors, donc c'était avec un couple local. Et donc on commence à travailler et donc on doit commander. Donc le serveur vient et puis il voit qu'on est catho, hein, et il est mexicain. Donc lui aussi il est catho. Et il veut se marier. Alors il commence à interroger en disant « Bon, écoutez, moi je voudrais bien me marier à l'église, comment est-ce qu'on peut faire ?» Et donc on se met à parler, enfin surtout mes correspondants qui sont locaux, donc ils connaissent la paroisse, ils connaissent tout, ils se mettent à expliquer, tout ça en espagnol, hein, que... Bon, alors, moi je me dis, ma réunion, quand est-ce qu'on va faire? Zut, tout est en train de... tourner kazakh, ça va pas, etc. Et en effet, ça tourne vraiment kazakh, parce que le gars, il a parlé 3/4 d'heure avec nous. Hein, il avait des questions, etc. Finalement, on nous sert. Bon. Et donc, on a quand même pu un tout petit peu travailler. Et puis, à certains moments, je me suis dit, bon, c'est trop gros, quoi. Vous savez, c'est le moment... Parfois, on met du temps pour que notre franc tombe. Mais ici, franchement... C'était tellement gros que je me suis mis à prier. Je me suis dit, bon, là, Seigneur, tu es en train de dire quelque chose, quoi. Ce gars vient au milieu d'une réunion, on ne peut plus travailler, il est là, en fait, nous, on est missionnaires et il nous propose de l'évangéliser, on va quand même pas cracher dans la soupe. Donc c'est magnifique, mettons-nous à fond dans son histoire, oui, on va l'aider à se marier, à la... Donc tout. Et on finit par s'en aller, et on va payer. Et à ce moment-là, il y a le patron qui dit « Écoutez, c'est gratuit pour vous. Vous avez été tellement gentil avec notre serveur que nous vous offrons le repas. » Et alors, c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. Hein. Et donc, j'ai vraiment compris que c'était Dieu qui était présent dans cette histoire. Et vous voyez, mais en fait, il faut avoir les yeux pour voir l'événement et comprendre. C'est mieux de comprendre pendant l'événement. Là, par exemple, j'ai compris. Hein. Alors, je vous raconte que des histoires qui marchent. Je vais vous raconter une histoire qui ne marche pas maintenant. Hein. Toujours une histoire de train et tout ça. Je passe ma vie là-dedans parce qu'on m'invite à gauche et à droite. Et donc là, j'étais à Alençon et je devais rentrer à Bruxelles. Et pour faire le trajet, j'avais le TER en France entre Alençon et Le Mans. Un TER, c'est un petit tchouf-tchouf. Hein. Et puis le TGV direct Le Mans-Bruxelles. Et on part, et j'avais un quart d'heure de battement. Dans la gare du Mans, c'est non plus pas New York. Hein. Donc, c'était faisable. Et puis, bon, on est dans le TER, il prend 5 minutes de retard, 10 minutes de retard. Je commence à prier. Seigneur, au secours, qu'est-ce qui va se passer? Au secours. Rebelote, effort de confiance, mais j'étais dans une inquiétude pas possible. Et on arrive exactement au moment du départ de mon TGV. Je cours comme un dératé, j'arrive sur le quai, il est encore là. Il y en a 2. Et je suis tellement inquiet que je ne regarde même pas et je rentre dans un. C'était le mauvais. Et hop là, boum, je suis parti dans la mauvaise direction. Et après, ça a été la croix et la bannière. Et j'ai eu 7 ou 8 heures de retard. Hein. Et je me suis dit, Seigneur, tu me donnes une bonne leçon. Je pouvais courir, mais je t'ai pas fait confiance assez. Alors, mon 7e et dernier point, avant la conclusion, c'est que vous pouvez évidemment faire une objection. Hein. Vous pouvez me dire, mais vous nous avez raconté que des histoires qui finissent bien, sauf cette dernière-là. Hein. Mais en fait, la plupart du temps, ça finit quand même mal. Hein. Ou alors, quand on ne le voit pas, où est la providence? Hein. Alors, vous savez, quand j'ai découvert que Dieu pouvait transformer le mal en bien, ou bien qu'il utilisait le mal pour faire un plus grand bien, je me suis dit, Jean-Luc, tu te trompes.
Ça ne doit certainement pas vrai. Alors j'ai écrit à un de mes amis théologiens et je lui ai dit, écoute, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je ne raconte pas des histoires là ? Il m'a dit, tu as tout à fait raison, c'est vrai. Et depuis lors, je l'ai trouvé dans le catéchisme, chez saint Thomas d'Aquin, enfin, il y a plein d'endroits où on peut le voir. Mais il m'a dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas toujours de nos yeux. Hein ? Pourquoi ? Mais parce que nous n'avons pas le même point de vue que Dieu. Dieu, lui, je vais commencer par nous d'abord. Notre point de vue, c'est quoi ? On a une vie, elle va durer 70, 80, 90, et puis voilà. Et nous, on voudrait bien voir l'action de Dieu dans notre vie maintenant. Seigneur, je t'ai fait confiance, alors montre-moi, c'est quoi maintenant ? Comment tu agis ? Mais Dieu, lui, il a le point de vue de l'éternité. C'est-à-dire qu'il sait que notre vie sur Terre, ce n'est qu'une infime partie, c'est même infinitésimal, puisque vous savez, si vous représentez notre vie sur une demi-droite des réels, vous avez un petit bout de 90 ans ici, et puis là, ça finit pas. Donc ça veut dire en fait que l'essentiel de notre vie, ce sera la vie avec un grand V, la vie éternelle. Mais le truc, c'est que ce petit bout de vie-là, il compte très fort, parce qu'il conditionne l'autre. Vous me suivez ? Donc, qu'est-ce qui manque pour comprendre la toute-puissance de Dieu et sa providence, qui est mon espérance ? Eh bien, il manque le facteur temps. Voyez-vous, quand Joseph était dans sa citerne, il n'était pas en train de dire « Ah, oh Jésus !» Non, Jésus, pas Jésus, mais Dieu, parce qu'à l'époque, il ne connaissait pas. J'interprète la prière de Joseph à l'aune de la mienne. Bon, mais donc, oh Dieu, je te remercie de m'avoir mis dans cette citerne parce que je sais que tu transformes le mal en bien. Non, je ne pense pas. Et puis quand il a été vendu comme esclave, non plus. Ce n'est qu'après, quand ses frères sont venus, qu'il était Premier ministre, qu'il a dit « Ah ben c'est Dieu qui m'a envoyé au-devant de vous ». Mais il ne l'avait pas vu au départ. Jésus, il avait une confiance infinie dans son Père. Et pourtant, il est mort sur la croix. Et ce n'est qu'après sa mort qu'il a vu la toute-puissance de Dieu et de la providence qu'il a ressuscité. Vous voyez, je vous ai dit que ma fille est handicapée, que ma femme a une leucémie. On a prié, et on prie maintenant encore pour la guérison. Et je crois que c'est possible. Vous savez, pour notre fille, même le pape a prié. Parce qu'il connaît notre fille. Alors, si elle n'est pas guérie, voilà. Mais tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, c'est vrai, peut-être qu'on ne le verra qu'après notre mort. Mais la question c'est, est-ce que j'y crois ? Est-ce que j'y crois ? Et donc, en attendant, je vais vivre dans l'espérance et la confiance. Vous voyez, je pense qu'on ne peut pas vivre de la providence sans espérance. Et cette espérance est possible parce que, vu que ma vie, vous savez, il y a une femme qui s'appelle Chiara Corbella, qui est morte après avoir donné la vie à un petit garçon. Elle est morte d'un cancer. Elle avait eu 2 enfants mal formés qui sont morts à la naissance, et elle avait cette phrase absolument incroyable. « Nous sommes nés et nous ne mourrons plus. Siamo nati e non moriremo più. » Vous êtes nés, frères et sœurs. Désormais, la vie est en vous pour toujours, pour l'éternité. Et si vous ne vivez pas avec cette perspective, je pense que vous allez passer, et moi aussi je vais passer, à côté de l'essentiel. Et donc, mon espérance en la providence, elle est tenable parce que je sais que la vie éternelle m'attend. Alors, conclusion, 2 minutes et j'aurai fini dans les temps.
Un petit raisonnement mathématique. Dieu nous aime. Il nous aime, ça veut dire qu'il veut notre bien. Dieu est tout-puissant, ça c'est un axiome. Je ne le démontre pas, mais j'y crois dur comme fer. Et parce qu'il est tout-puissant, il transforme le mal en bien. Il s'arrange pour que tout concourt à notre bien, même nos échecs, nos épreuves, nos souffrances. Alors si quelque chose va mal, n'ayons pas peur. Dieu a un meilleur plan et demandons-lui de nous le montrer. N'oublions jamais que nous sommes créés pour le ciel et que tout ce que nous vivons ici-bas est une préparation pour l'éternité. Et pour que la toute-puissance de la providence puisse se déployer dans nos vies, faisons-lui confiance et espérons en elle. Alors un bon moyen de le faire, c'est de faire une petite louange, et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va louer le Seigneur pour sa toute-puissance. On va lui dire « Tu es génial, tu es fantastique, tu es Dieu, tu es Dieu. Et je t'aime. Je t'aime parce que tu es plein d'amour, tu m'as comblé de tes bienfaits. » C'est ça la louange. Alors, au travail, on va louer le Seigneur. Merci à vous.